Maintenant, on va essayer de voir les règles de transformation lorsqu'on a la relation comme ça. Xn vers 1, 1. Donc, soit 0n, soit 1n vers 1, 1. On va essayer de voir par exemple un exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un exemple, par exemple? Relation comme ça. Ici, on a 1, 1. Un exemple. 1, 1. Si je prends par exemple un client, je dessine un client, par exemple client, ok. Le MCD ici, je suis en train de dessiner un MCD. Je suis en train de dessiner un MCD ici. MCD. Un client ici. Par exemple, les attributs d'un client, name client, nom, email par exemple. Demander une carte nationale. Donc la carte nationale avec la carte nationale avec le client, là, avec une personne. Donc 1, 1, oui. Oui, un autre exemple. Demander rendez-vous, ça veut dire quoi? Les entités, donne-moi deux entités. La première entité, la deuxième entité. Moi, par exemple, j'ai client. J'ai client ici. Il y a une chose qui peut être faite par un seul client. Quelque chose qui peut être fait par un seul client, par exemple. Chaque client, il a sa propre truc, par exemple. Oui. Si je prends par exemple la facture, le billet, par exemple, facture. Est-ce que la facture est destinée pour plusieurs clients? Ou chaque client a sa facture. Par exemple, un autre exemple. Par exemple, je prends billet, par exemple, de train, la car. Chaque client, il a sa propre billet. Je prends un autre exemple, par exemple, un autre exemple. Oui. Rendez-vous. Mais rendez-vous, c'est une relation entre le médecin et le patient. C'est pas une table, c'est pas une entité. Ok. Donc, c'est un garde facture. Donc, la relation entre client et facture. Facture. Ok. Donc, la client est là à sa propre facture. Donc, par exemple, qu'est-ce que je peux avoir? Par exemple, avoir. Je peux mettre le verbe avoir, c'est-à-dire le client a une facture. Quels sont les attributs que je peux avoir ici? Déjà, la facture contient le numéro, ou le code facture, date, par exemple, code facture et date. Déjà, la clé primaire, dans le MCD, on ne souligne pas dans le MCD. Dans le MLD, on souligne, non? On ne souligne pas sur les clés primaires. Donc, une facture donnée, il a combien de clients? Un seul. Un. C'est pas un. C'est un et un seul. Et le client peut avoir combien de factures? Il peut avoir 0 ou plusieurs factures. Maintenant, qu'est-ce que je peux mettre ici? Est-ce que, par exemple, client, facture, je peux avoir, par exemple, le client, il peut faire un commentaire, par exemple, ou quelque chose comme ça. Ok? Réclamation, quelque chose comme ça, par exemple. Ok? Par exemple, c'est pas obligatoire d'avoir les attributs. C'est juste un exemple. On peut faire par exemple, commenter. Le client peut commenter, par exemple, une facture. Donc la relation, c'est pas obligatoire d'avoir des attributs. Hein. Par exemple, on peut voir comment. Ok. Donc maintenant le MCD. Je vais dessiner le MCD. Le MLD pas. MLD. Maintenant le MLD.
Donc, dans ce cas, la règle est la suivante. Donc, je dessine la règle. Donc, règle. Donc, lorsque on a une relation du type xn à 1, donc, un, donc lorsqu'on a ce type de relation, la règle, qu'est-ce qu'il dit? La relation ne devient pas une table. La première chose, cette relation-là ne devient pas une table. OK? Non, elle ne devient pas une table. Et l'entité qui a la cardinalité 1, 1 prend la clé primaire de l'entité qui a x, n. C'est clair? Donc, la facture, elle va prendre la clé primaire du client. Donc, l'entité qui a la cardinalité 1 prend la clé primaire de l'entité xn et prend aussi les attributs de la relation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque... Donc, c'est ça la règle. On doit... Règle. Donc, c'est ça la règle. Donc, si on veut appliquer cette règle, il dit quoi? La relation ne devient pas une table déjà. Donc, on n'aura pas une table ici. Mais, là, l'entité qui a un 1, qu'est-ce qu'il va prendre? La clé primaire de l'autre entité plus les attributs de la relation. Donc, je vais dessiner. Donc, on ne va pas toucher l'entité qui a 1, qui a 0, 1, n. Je vais la dessiner. Client. Rien changé dans client. Rien ne change. Donc, c'est client. Ici, c'est client. Client avec ses attributs. Il n'y aura aucun problème. Je vais les prendre tous. Et je vais les mettre ici. Il n'y a pas de problème. Mais bien sûr, parce que ça, c'est un MLD, je dois souligner la clé primaire. C'est souligné. Par la suite, qu'est-ce qu'on a dit? Je vais dessiner facture. Donc ici, c'est notre facture. La facture. Parfait. La facture. Et la facture. Avec les attributs de la facture, je dois garder les attributs de la facture. Donc, parce qu'on n'a rien dit concernant les attributs. Je vais garder les attributs, je vais les mettre. Qu'est-ce qu'il a dit? L'entité, la relation ne devient pas une table. Ça ne devient pas une table. Mais qu'est-ce qu'il devient? Et l'entité qui a la cardinalité A1. Je connais les A1. C'est qui? C'est là la facture. Qu'est-ce qu'il va prendre? Prend la clé primaire de l'entité qui a xn. Je connais les xn. X client. Donc, il prend le numéro facture à la facture. Donc, ici, la nouveauté ici, c'est que ici, dièse. Pourquoi dièse? Parce que c'est une clé primaire dans client. Donc, on devient clé étrangère. Nim client. Et qu'est-ce qu'il prend? On sait, il prend les attributs de la relation. Par exemple, commentaire. C'est juste un exemple, juste pour vous montrer qu'il prend les attributs. Et bien sûr, parce que le numéro de client vient
de la table client. Donc je dois faire une petite flèche ici et bien d'ici comme ça. Donc ça c'est pour lorsqu'on a relation xn vers 1. Donc c'est simple. L'entité qui a 1, il va prendre la clé primaire de l'entité qui a 0n ou la xn et prend aussi les attributs. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Vous avez des questions? Donc on va écrire ça et on va continuer par la suite.